Ce jeudi, dans le tuto de la semaine, nous allons travailler sur Maya et Mesh pour réaliser du motion graphique, motion design, en venant répliquer donc une forme simple sur une curve. On va obtenir donc un résultat, on pourra animer la curve et on va donc ce résultat le multiplier pour obtenir une foule de cette forme avec le réplicator en mettant en place des paramètres de random qui nous permettront d'animer, on verra à différents niveaux, donc l'ensemble de cette foule de formes que l'on va pouvoir donc ensuite en faire le rendu et éventuellement le compositing dans un logiciel comme Nuke. Donc on va commencer donc à réaliser ce motion graphic design que l'on vient de voir en venant donc je vais recréer donc une nouvelle scène ici. Ok. Et je vais venir donc, alors je vais faire réapparaître la grille ici, voilà. Et on va commencer donc à créer le motif, la forme de la curve qui va nous servir donc à supporter les différents éléments que l'on va pouvoir répéter sur cette curve-là et déplacer et répéter sur cette curve-là, par exemple. Donc pour ça, on va venir créer une forme de base polygonale. Ici, je crée donc un cylindre que l'on va donc agrandir. On pourra toujours venir le modifier. Et à partir de ce cylindre que l'on va mettre en mode live, make live, ici, je clique dessus, voilà, il devient bleu-vert ici dans l'outliner, qui veut dire qu'il est en mode make live. Alors make live, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que l'on va créer va s'attacher à cet objet-là et que l'on va pouvoir donc snapper sur cet objet-là de manière générale. Donc si on fait un create Curve Tools, EP Curve Tools, qui permet de poser des points exactement à l'endroit où on veut. Donc je regarde les paramètres, mais par défaut on se remet donc Reset Tools en mode cubique pour avoir donc une courbe qui va avoir une certaine rotation ici. Je vais commencer à mettre en place donc des points pour réaliser donc une spirale plus ou moins tournante ici. Ok. Donc on voit que tous les points s'accrochent sur la forme ici. Ok. Et on va pouvoir comme ça venir recréer. Donc on peut remonter par exemple, partir sur le côté, revenir, et ainsi de suite pour créer une forme complexe, pas seulement en spirale, mais une forme qui va s'appuyer encore une fois sur le cylindre. Voilà, une fois qu'on aura réalisé la forme, on peut très bien donc cacher, donc enlever le make live, cacher le cylindre H et voir le résultat ici que l'on obtient de la forme. Ensuite, éventuellement, on pourra restructurer donc la forme en termes de taille, voilà, la curve ici, par exemple. Voilà, pour modifier donc structurellement sa taille. On pourra aussi, bien entendu, venir faire du contrôle vertex, ici, bouton dans la souris, contrôle vertex, pour venir donc modifier en déplaçant donc les sommets ici. Et on pourra donc ajuster comme ça la curve. Ok, ça c'est le travail sur la curve. On verra aussi que l'on peut donc modifier et animer la curve, parce que les contrôles vertex c'est intéressant de pouvoir les prendre un par un, mais on peut effectivement les keyframer, donc les animer dans le temps, mais ça reste un objet de sous-objet, donc il faut passer en mode sous-objet pour revenir keyframer, donc c'est un peu délicat. Par contre, si on sélectionne un ou je vais en sélectionner 3 par exemple, comme ça, un peu dispersé. On vient créer donc dans animation, le module animation, contrainte des formes plutôt cluster. On va créer un cluster.
le cluster va reprendre en charge, donc influencer le déplacement des sommets et être lui en mode objet. On va le retrouver dans l'outliner cluster et on pourra très facilement donc venir en translate, rotate et scale. Alors scale c'est pas trop voilà, mais en scale oui quand même aussi. On va pouvoir donc venir keyframer ces valeurs-là, ce qui permettra de, on va regarder en déplacement déjà, voilà, de faire suivre donc voilà les points que l'on aura sélectionnés. Donc on peut créer autant de clusters que l'on veut et ensuite donc les animer. Donc j'en crée un deuxième de l'autre côté, ce qui va permettre d'animer morphologiquement la curve pour obtenir un certain type d'animation dans le motion graphique que l'on veut donc réaliser. Voilà, par exemple, ces trois-là, j'ai pris un peu éloigné, voilà, des formes cluster ici. Et donc, on a un deuxième cluster ici qui va entraîner une autre partie, voilà, de curves ici. Et donc, on fera un keyframing sur le temps facilement en venant faire bouton de la souris sur le translate, key selected, ici qu'on fera ensuite. Ok, donc la curve ici est prête. Encore une fois, on peut la modifier morphologiquement et structurellement. Donc l'ensemble ensuite de ce que l'on va créer va suivre cette transformation-là, c'est ça qui est intéressant. Donc on va venir créer un cube simple ici, sur lequel on va venir donc mettre un shader. Donc sur l'hypershade, ici on va venir sélectionner donc hop. Voilà Arnold. Et dans Arnold, on va venir donc shader, high standard surface. Ici, voilà, on va prendre donc un nouveau high standard surface et on va sélectionner le cube et on va assigner donc bouton dans la souris, assigne, voilà. Ok. Donc on vérifie bien qu'il y a bien la standard surface ici, voilà, ici. Et donc à partir de là, du cube, alors on peut créer d'autres formes aussi. Hein. On peut créer des formes plus compliquées que de simples objets de base de modeling, hein, bien entendu. Et on peut en créer un seul ou plusieurs qui vont se combiner dans le motion graphique. Donc ici j'en crée un pour montrer un peu le processus. Et éventuellement on va en créer donc un deuxième, une sphère ici. Je montrerai comment associer les deux ici à ce niveau-là. Ok. Voilà. Donc on va sélectionner ici le cube, venir dans le dossier, dans le menu Mesh, Create Mesh Network ici. Et dans Mesh Network, on va laisser les paramètres par défaut en se mettant en mode instance, qui est le mode le plus économique en termes de réalisation et de production. On a le type mesh qui permet d'avoir des meshs indépendants par rapport au groupe que l'on va créer. Les instances, eux, vont être liées, bien entendu, comme le nom l'indique, au niveau des différentes caractéristiques que l'on va créer. Donc, distribution type, je laisse la première ici, Apply, Close. Ici, donc on a une distribution ici fait par Mesh de base d'un ensemble on voit de 10 éléments ici. On va venir dans Mesh Distribute qui a été créé automatiquement à partir du moment où j'ai validé donc la distribution. On voit qu'on a number of points 10. Donc ici, bien sûr, on peut augmenter 20 par exemple, avec une distance par défaut donc sur l'axe X. Donc ça, c'est les paramètres vraiment de base. On pourra monter sur Y, sur Z aussi. Bon, voilà. Donc on a les différentes possibilités de distribution. On peut changer de mode de distribution si on s'est trompé, radial, ici, radius, ici, voilà. On a, ça c'est les distributions de base, et on peut bien sûr distribuer sur la curve. Donc on va revenir sur Mesh ici, cliquer sur curve, ici, Add Curve Node, qui va permettre de pouvoir piloter donc les éléments, le groupe des éléments via une curve. Donc drag and drop, bouton du milieu de la souris, curve 1, je dépose dans Input Curve ici, et j'ai les éléments qui viennent
donc se mettre en place. Alors on voit qu'ils ne sont pas tout à fait sur la curve ici. Je reviens sur Mesh Distribute, mode linéaire, distance 0 et ici, x, donc il faut bien revenir en mode linéaire, mettre tout le monde à 0, de telle manière que on n'ait pas une double influence, alors selon ce que l'on veut bien entendu. Si on veut une double influence et de la distribution de base et de la curve, eh bien, on viendra mettre un peu de valeur, donc par exemple dans distance x, y ou z, ici. Mais si autrement tout le monde est à 0, on revient donc sur Mesh curve ici, et on a le step qui va nous permettre d'étaler donc l'ensemble des points. Bien entendu, donc on peut déjà voir que l'on peut créer une animation ici par rapport au step de manière assez simple, en venant donc peut-être augmenter éventuellement donc dans le Mesh Distribute en mettre 30 pour en avoir un peu plus, ce qui ne change rien au début, et puis de partir d'une valeur de step donc à 0, donc bouton droit de la souris, set key est ici, et on va pouvoir donc ensuite faire évoluer dans le temps pour venir distribuer donc voilà les points, enfin les cubes ici sur l'ensemble que l'on veut donc avec un step à 1 ici sur une distribution homogène de l'ensemble donc des 30 cubes générés. Donc voilà, ça c'est déjà une première étape que l'on peut donc sur laquelle on peut faire de l'animation. On va pouvoir donc encore une fois venir faire de l'animation sur le mouvement donc des clusters ici. Donc là j'en ai mis que 2, mais on peut en mettre beaucoup d'autres, bien entendu, et créer donc une animation comme ça avec une distribution avec un step à 1. Donc on voit que l'on a donc différentes possibilités donc d'animation ici. Donc je reviens sur Mesh. Alors dans Mesh, on a donc l'éditeur. Donc ici, je clique sur Mesh Editor, ce qui va me donner l'ensemble donc des nodes utilisés dans Mesh. Donc j'ai le distribute, le curve, ils vont s'empiler. Donc un élément supplémentaire que l'on peut rajouter, c'est le random ici, le node random, qui va, comme son nom l'indique, par rapport à la position, créer un random, donc un décalage, par rapport à la curve qui pilote les points. Bien entendu, ces valeurs aussi sont keyframables, cette key ici, et qui va permettre donc d'animer en mode random donc l'ensemble des éléments ici. On pourra le faire aussi sur la rotation, ce qui peut être assez intéressant pour donner un peu plus de mouvement donc, aux objets, de manière random aussi. Voilà, on a le scale aussi, bien entendu, donc avoir des formes de taille différentes, ici, voilà. Et tout ça, bien sûr, est keyframable. Voilà. On peut keyframer le random seed, alors ça va être un peu violent parce que ça change complètement donc, la forme, mais on peut effectivement le faire ici. Sur le random, on a la force du random, thresh, donc là il est à 0, donc il n'y a pas de random, et puis on a le random plus ou moins fort, donc on peut le régler aussi ici à ce niveau-là. Donc on voit qu'on a pas mal de paramètres qui vont permettre de modifier la structure et de la faire évoluer dans le temps, hein, bien entendu. Un dernier élément que j'ai mis en place dans le visuel que l'on a vu, c'est dans le Mesh. Si je peux revenir ici sur Mesh. Alors on voit que sur les différents éléments ici, donc on a Mesh random. Ok. Mesh editor, voilà, le Mesh random s'est mis à jour. On peut l'enlever, enfin le disable ou enable ici, ce qui va permettre donc éventuellement de faire des tests sur juste un node ou un autre. Donc le dernier que je montrerai ici, c'est le réplicator, qui va permettre de répliquer, comme son nom l'indique, bien entendu, la forme de base, donc l'ensemble de mes cubes. Alors combien de fois on va le répliquer? Donc on met 3 par exemple. Donc on voit que ça se réplique ici latéralement parce qu'on a une position Z à moins 2 ici. Donc 2 par exemple, alors ça sera dans l'autre sens, ici. Voilà, on va pouvoir donc répliquer
Donc je vais créer une valeur un peu forte, de telle manière qu'on voit vraiment, alors 50 c'est peut-être un peu élevé, mais voilà, on voit que c'est bien répliqué l'ensemble ici de la forme. Donc si on veut les combiner, on va mettre plutôt des valeurs plus petites ici. Donc ça c'est l'offset de position. On peut avoir donc la rotation ici en offset de rotation. On peut avoir donc le scale ici aussi. Donc jouer sur le scale à ce niveau-là pour répliquer voilà, les différentes formes. Donc ici on va répliquer aussi donc sur 3 à ce niveau-là, 3 à ce niveau-là. Voilà, ok ici. Ou juste sur l'axe Y en fait pour les faire monter les éléments. Voilà. Donc ok, voilà pour obtenir un peu ce que j'avais dans le visuel ici. Et on a le scale ici qui va permettre donc sur X et Z d'étaler les éléments pour les faire avec une perspective comme ça. Donc on retrouve un peu le visuel que j'avais donc en début de tuto présenté ici à ce niveau-là. Et donc on pourra revenir sur le random, venir donc modifier donc le random ici, modifier éventuellement la curve, voilà, au niveau du step, voilà, on peut avoir une animation maintenant comme ça en rotation, animation speed, donc plus ou moins rapidement donc au niveau de l'animation ici, et donc on va avoir donc une animation speed ici qui va donc faire tourner les points autour de la curve à partir du moment où on a un step différent de 0. Donc si je mets 0 ici, j'ai plus d'animation sur la curve et donc j'ai plus les éléments qui bougent. Donc l'animation ici speed, voilà, je mets un peu et je vais avoir les éléments qui se mettent donc à tourner, à changer de position. On pourra donc keyframer cette valeur d'animation speed comme les autres valeurs en dessous, velocity random par exemple, pour avoir des variations sur la velocity noise ici. Donc ça permettra d'obtenir donc des choses non linéaires dans le temps, bien entendu, des animations non linéaires dans le temps, comme on peut le voir ici rapidement. Et puis enfin, on pourra retravailler encore une fois le random, le réplicator ici en termes de valeur pour obtenir donc ce que l'on recherche. Voilà. Donc ici c'était vraiment pour montrer l'ensemble donc de 2-3 nodes dans Mash mis ensemble qui permettent de pouvoir réaliser rapidement donc un motion graphique de forme simple de cube. Alors ce que j'ai oublié c'est d'utiliser, donc je reviens sur Mash, d'utiliser donc l'idée ici, add ID. Donc l'idée on va le descendre, on va le mettre après le distribute. Donc on peut régler donc qui intervient en premier dans la série de nodes. Donc je mets le Mash ID ici, qui va permettre donc de pouvoir définir donc ID compte ici, définir donc dans le Mash de départ. Ici on va avoir donc Mash. Et dans Mash, donc on a mis en place l'idée. Il faut venir dans le Mash instance, qui est un node qui a été créé pour justement, on voit ça sélectionne toutes les instances. Et dans le type d'instance, on a le cube, juste cube 1 ici. Et donc on va faire drag and drop, par exemple, donc, de la sphère ici pour rajouter donc un élément. Donc Mash instance, on sélectionne d'abord la sphère et Mash instance ensuite, et on fait add sélection. Voilà. Et la sphère se rajoute ici, à ce niveau-là. Donc ensuite, on va venir sur l'idée. Et dans l'idée compte, on est à 1 seulement, et on va venir ajouter donc 2, on a 2 éléments, et donc apparaît à ce moment-là donc les sphères qui vont reprendre les déformations donc des cubes et les remplacer simplement. Donc on peut avoir un ID type en mode linéaire, en mode random. Donc ça va créer de manière aléatoire une valeur. Donc voilà, on peut faire changer ces valeurs-là, ou sous la forme de cycle aussi.
et fixe aussi. Donc on va donc voilà, soit avoir 0 les cubes, soit les sphères, ça permet de basculer de l'un à l'autre. Donc linéaire, on a les deux ici, qui nous permettent donc d'avoir une variation de forme sur l'ensemble donc de nos instances de Mash. Voilà un peu un tour d'horizon rapide, bien entendu. Donc il faut mettre en place maintenant des clés d'animation, telle manière d'animer tout ça, pour obtenir donc le type de visuel que j'ai montré en introduction.